À quoi sert un roi mage? À part servir d'excuse pour manger des galettes peut-être un petit peu lourdes et couronner roi des personnes qui sont les descendants de ceux qui ont coupé la tête d'un autre roi. On pourrait se demander à quoi ça sert un roi mage. Est-ce qu'un bébé dans le fond d'une crèche a besoin d'or? Peut-être, mais d'encens, c'est pas très utile, et de la myrrhe encore moins. Et qu'est-ce qu'ils venaient faire ici? Ils n'auraient pas pu trouver quelque chose de plus utile? Et puis, vous n'avez pas l'impression que ça fait un peu conte de fées quand même? Ça ressemble plus à ces choses qu'on raconte aux enfants pour les endormir. Alors tu vois, c'était dans le fond d'une grotte, c'était très pauvre et tout, mais heureusement, il y a 3 rois qui se sont penchés sur le berceau et qui lui ont dit qu'ils se piqueraient avec un fuseau. Non, je me trompe de fable. Ça fait un peu fable quand même. Alors c'est vrai, on pourra trouver une utilité symbolique. L'or, l'encens, la myrrhe nous rappellent que Jésus est vraiment roi, on lui offre l'or. Il est vraiment Dieu, on lui offre l'encens. Il va vraiment mourir pour nous, on lui offre la myrrhe. On pourrait aussi voir dans ces rois toutes les nations de la terre qui sont représentées. D'ailleurs, souvent dans nos crèches, on a 3 rois qui sont politiquement corrects, avec un asiatique, un africain, et puis on ne sait pas très bien pour le 3e, mais les traditions changent. Mais à quoi ils servent pour nous? Oui, déjà, nous rappeler que ce petit enfant dans la crèche est à la fois homme, Dieu, mortel, roi, bref, que c'est Jésus. Il nous rappelle aussi que nous sommes là pour annoncer à toutes les nations, sans exception, que Jésus est venu pour eux. Mais les rois mages ont d'abord un rôle pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'ensemble de l'Évangile, c'est quand même ceux qui sont le moins bien renseignés. Marie, Joseph savent à peu près où ils se trouvent. Le roi Hérode sait où doit naître le prophète. Les scribes le savent, c'est marqué dans la Bible depuis déjà quelques siècles. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas le dernier des lieux de Juda, car de toi naîtra un sauveur. Tout le monde est bien renseigné, tout le monde sait ce qu'il faut attendre, et les seuls qui ne savent rien ont suivi une étoile depuis on ne sait où pour arriver dans un pays complètement perdu, pour adorer, ils ne savaient même pas très bien qui. Parce que sinon, ils seraient venus avec une couverture chaude, peut-être quelques couches de rechange, et éventuellement quelques biberons ou des choses comme ça, des trucs utiles. Aujourd'hui, nous sommes invités à être comme ces mages, c'est-à-dire ne pas avoir peur de suivre une étoile. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous remets pas à faire de la superstition, de l'astrologie ou des choses comme ça, non. Si les mages ont suivi l'étoile, c'est parce que l'étoile suivait Jésus. Donc ils ont suivi Jésus. Et ceux qui diraient « Ah, les étoiles, c'est tellement bien ordonné », ça doit être ce qui est le mieux ordonné qui ordonne ce qui est le moins bien ordonné, je suis désolé. Le plus important, les seuls qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est les hommes, pas les étoiles. C'est juste des lampadaires là-haut, et ça sert juste à éclairer la nuit, et éventuellement marquer les saisons et les directions. Non, quand je dis suivre son étoile, suivre, c'est cette vraie lumière que nous avons reçue, le Christ lui-même. Suivre son idéal, suivre sa vocation, suivre quelque chose qui peut sembler un petit peu fou, mais sans lequel le monde ne tournera pas vraiment. S'il n'y a personne aujourd'hui pour se lever, pour suivre le Christ, pour oser annoncer, par exemple comme catéchiste, pour oser annoncer que Dieu est venu jusqu'à nous, pour oser se lever. C'est pas tout d'avoir la connaissance dans un livre, c'est pas tout d'avoir une Bible quelque part chez soi dans la bibliothèque. Après, il faut l'ouvrir, il faut la suivre. C'est pas tout un jour de se dire « Ah, le bon Dieu aimerait bien qu'il y ait des prêtres, ah, il faut des prêtres ». Et un jour, il faut se lever aussi et y aller. C'est pas tout de dire « Ah, c'est bien, il y a plein de saints dans le calendrier, ah, c'est mignon ». Non, moi, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Le bon Dieu nous invite tous, sans exception. Et pour reprendre cette invitation des 3 mages, peut-être qu'ils étaient 4 ou 12, on n'en sait rien, pour reprendre cette invitation d'annoncer à tous les peuples de la terre que Dieu est né pour nous,
eh bien, à notre tour, nous pourrions peut-être, à chaque fois que nous rencontrerons quelqu'un, surtout ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, autrement que par les racontards des médias actuels, nous pourrions leur donner la vraie version. C'est-à-dire, Dieu s'est fait homme, et il est venu parce qu'il nous aime, et il est venu parce qu'il attend notre amour en retour. Dieu s'est fait homme, et il est venu pour tous les sauver. Mais si nous n'acceptons pas, si nous refusons de prier les uns pour les autres, si nous refusons de nous soutenir les uns les autres, si nous refusons de nous évangéliser les uns les autres, le bon Dieu ne peut rien pour nous. Oui, il est venu pour chacun de nous, mais il faut sortir de notre palais, sortir de nos bibliothèques, sortir de nos connaissances théoriques et oser aller vers lui. Alors aujourd'hui, suivons ces mages, n'ayons pas peur de cet idéal chrétien, c'est-à-dire de cette sainteté que Dieu veut pour nous, et commençons cette année véritablement par une mise en marche vers la sainteté. Pendant ces quelques instants de silence, je nous invite tous à nous demander en quoi Dieu pourrait être le plus content pour nous cette année, s'il nous voyait faire tel effort ou tel changement dans notre vie. Nous pouvons lui demander ça comme cadeau, comme bonne résolution pour l'année qui vient. Amen.